Eh bien salut tout le monde, c'est Flo Nocado, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le top 3 des claviers gamer, pas cher, donc un budget de 30 €. On commence tout de suite à la troisième place avec The J-Lab, la marque, alors toute nouvelle marque. Vous voyez les très classe, celui-ci KZ200, donc une marque française, récemment créée pour du entrée de gamme on va dire. Donc voici, alors c'est de la membrane, rétro-éclairée, et en plus de ça il a les touches raccourci multimédia, vous voyez tout en haut, donc il est vraiment beau, rétro-éclairage bleu, après c'est chacun ses goûts, mais celui-ci, on va voir le budget, c'est chez Rue du Commerce que j'ai trouvé le moins cher, donc en ce moment il est en vente flash à 21,90 €, le prix normal qu'on le retrouve un peu partout c'est 28 €, donc à chaque fois bien sûr comme d'habitude je mets les liens en description, donc il est vraiment pas mal, il fera l'affaire, hein, c'est du clavier plutôt silencieux à membrane, look gaming, donc après c'est à vous de voir. En deuxième position je mets le Spirit of Gamer Pro K5, donc sûrement vous connaissez déjà, donc il est rétro éclairé de façon RGB qu'on appelle avec les plusieurs LED de toutes les couleurs, je le trouve super classe, hein, plus classe que le The J-Lab, donc je le trouve bien, il a un peu look on va dire mécanique, mais c'est pas des touches mécaniques, donc c'est toujours de la membrane, c'est plus silencieux, franchement il est beau, hein. Ça c'est un point positif, il est super classe, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve beau, pour 29,90 € ici le moins cher chez LDLC, il est vraiment pas mal du tout. En première position, je vais mettre, alors ça va être plusieurs, je vais vous donner 3 choix, c'est chez Amazon, pardon, du clavier mécanique. Donc c'est du clavier mécanique compact, ici avec la marque Vic T-Sing. Donc le premier ici, il n'est pas rétro-éclairé, il est compact, donc sans pavé numérique, moi c'est ce que je préfère honnêtement. Alors il a des switches, les trois que je vais vous proposer ont des switches bleus, donc c'est des Keil, c'est des switches chinois, des copies, mais franchement, alors ceux-là ils ont un petit retour auditif, donc ça fait un peu des clics clics clics, donc après c'est à vous de voir, mais franchement, il est bien, on peut les enlever, il y a le caps lock, je sais plus comment ça s'appelle, donc il est vraiment bien, en plus apparemment il résiste à l'eau, il est compact, seul point négatif, c'est que c'est un QWERTY, donc il faudra remettre les touches dans l'ordre. Mais le prix il est vraiment intéressant, 22,99 € pour un clavier mécanique, pour le gaming c'est vraiment bien. Deuxième que je vous propose en mécanique, on dirait qu'il est un tout petit peu plus compact, celui-ci est rétro-éclairé, donc il est rétro-éclairé bleu. Et sur les touches principales gaming, vous voyez, il est rétro-éclairé en rouge, donc il a un look un peu plus classe, hein, je trouve honnêtement. Toujours pareil, c'est un QWERTY, c'est un inconvénient. Il faudra les remettre dans l'ordre, c'est vraiment dommage, c'est facile à faire, mais bon, ça donne une petite manipulation à faire. Donc ici, 27,99 €, c'est un bon budget. Il existe aussi la version argentée. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère la version noire. Tant qu'à faire, après c'est à vous de voir. Troisième clavier mécanique que je vous propose ici, c'est une version complète, voilà, toujours de switch bleu, donc avec un petit retour audio. Alors il est pas mal, tout rétro-éclairé en rouge. Alors voilà, il fait une sensation un peu costaud. Vous voyez bien, il est rétro-éclairé rouge, après des fois il y en a qui préfèrent bleu. Il est pas mal, toujours des switches, et apparemment celui-ci il est en AZERTY. Donc voilà le top 3 pour jouer, donc en troisième position le The J-Lab KZ200 en troisième position. En deuxième position, moi je mets le Spirit of Gamer Pro K5, qui a un très beau look, je trouve franchement, pour du clavier à membrane. Et en première position pour jouer, je trouve que le mieux c'est quand même un clavier mécanique, donc il y a 3 possibilités, soit celui-ci à 22,99 €, soit celui-ci à 27 €, que moi je pense que c'est celui-ci que je prendrais, 27,99 €, mais moi j'ai pas besoin de changer, mais si j'en prenais un, ce serait celui-là. Et ensuite, celui-ci en plein format, donc avec le pavé numérique. En tout cas, j'espère que ce top 3 vous aura plu. Pour un budget à 30 €, je ferai plus tard les budgets pour les 50 €. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye!